Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler des haters, des gens qui mettent des commentaires pour te blesser, pour t'insulter, souvent avec des profils où on peut pas voir leur identité. La philosophie stoïcienne voudrait te dire que lorsque quelqu'un t'insulte et te manque de respect, si tu te sens affecté, c'est que cette personne te contrôle et donc il faut totalement se détacher des commentaires des autres. Et ça, c'est idéal et j'essaye de le faire. Mais c'est vrai qu'avec mes racines méditerranéennes, quand je vois des messages d'insultes, j'ai plutôt Al Pacino qui vient dans ma tête et j'ai le sang qui commence à chauffer. Elle va clasher ma vieille Florine. Oh, ça vous a plu? Plus sérieusement, j'ai envie de parler des haters parce que j'en ai eu énormément au cours des 7 dernières années à construire la M-List à l'international. Donc j'ai envie de te partager des histoires, j'ai envie de réagir à des messages de haters que j'ai reçus. J'ai envie de t'expliquer aussi comment moi je gère les haters au quotidien, ce que je fais concrètement. Et surtout, j'ai envie d'expliquer pourquoi c'est un problème. Lorsqu'on reçoit un message de haine, c'est toujours blessant. Et en fait, ça peut avoir énormément d'impact négatif sur ton business. Et donc, dans cette vidéo, j'ai envie de te parler un peu de moi, mon ressenti par rapport à tout ça et surtout ce que j'ai fait. En business, en fait, ce qui compte le plus, c'est de passer à l'action. Il faut passer à l'action le plus rapidement possible et ce qu'on appelle la vélocité, donc la rapidité à laquelle tu peux exécuter des tâches, c'est ce qui va faire que ta boîte va marcher ou non. Le problème avec les haters, c'est que quand on crée du contenu, quand on poste sur LinkedIn, qu'on fait des vidéos, etc., vu qu'on met une partie de notre personne directement sur les réseaux sociaux, on se sent attaqué personnellement et un hater peut totalement nous démotiver. Pire que ça, un hater peut même nous empêcher de poster quelque chose parce qu'on a peur de ce que les gens vont penser. Ce que je vois quotidiennement lorsque les gens ont peur de se lancer, en fait, ils n'ont pas peur de l'échec, ils ont peur de ce que les gens vont penser d'eux s'ils échouent. Et un message de hater, quoi qu'on en dise, quoi qu'on veuille rationaliser, en fait, ça affecte toujours notre estime de nous-mêmes. Moi, ça m'est déjà arrivé de m'embrouiller avec des gens sur Internet parce que ils m'insultaient publiquement et donc je répondais. Et petit à petit, en fait, me mettre dans des situations où j'étais vraiment totalement obsédé par ça, à avoir envie de me battre carrément. On en revient à Al Pacino. Et en fait, ça vient du fait qu'il y a ce qu'on appelle un biais de négativité. C'est un phénomène psychologique qui fait que même si on reçoit 50 messages positifs, le message négatif nous affectera toujours plus que les 50 messages positifs. Et ça, c'est un truc qu'il faut conscientiser parce qu'une fois que tu le conscientises, c'est à ce moment-là où tu arrives plus ou moins à prendre du recul. Un second point qui est important et que j'aime bien faire aussi, c'est que quand je reçois un message vraiment agressif, et je vous montrerai un peu plus tard des exemples, ce que je fais tout simplement, c'est que je bloque la personne. Comme ça, cette personne ne peut plus m'écrire, ne voit plus mes contenus et c'est beaucoup plus simple. Je sais qu'il y a des gens qui vous diront lorsque vous créez des audiences, non, mais c'est bien, il faut avoir des haters, il faut essayer d'avoir une audience qui est polarisée, des gens d'accord et pas d'accord, et c'est comme ça que vous allez percer. Personnellement, je préfère en fait juste créer du contenu pour des gens qui trouvent de la valeur. Et en fait, toutes les personnes qui vont pas aimer mon contenu et qui vont être agressifs vis-à-vis de moi et pas de mes idées, qu'on soit pas d'accord avec moi, franchement, c'est normal. Il faut du débat. Il y a des fois, en fait, je vais même changer mon avis via des débats. Je vois souvent, il y a des gens qui mettent des commentaires qui sont très cool sur les vidéos. Des fois, je dis des choses un peu rapidement. Des fois, je creuse pas assez certains sujets. Et donc, il y a des choses qui sont mal interprétées. Et du coup, ça fait un espace que je trouve ultra sain puisque toi, ça te permet d'évoluer et en même temps c'est des débats qui peuvent aussi enrichir d'autres personnes et ça j'adore. Par contre, être agressif ou irrespectueux, ça pour moi c'est no-go direct et c'est headshot ban, donc c'est des gens que je banne direct, j'ai pas envie de parler avec eux, ça n'a aucun intérêt et j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça. Le second point à conscientiser en fait, c'est que ce que te disent les haters, ça en dit plus sur eux que ça n'en dit sur toi. Souvent quand quelqu'un fait un commentaire, c'est parce que tu représentes quelque chose que cette personne n'aime pas chez elle. Si tu regardes même la jalousie, pourquoi est-ce que tu es jaloux de quelqu'un? Tu es jaloux de quelqu'un parce que au fond de toi, tu penses que tu mérites plus que cette personne ou que cette personne en fait a quelque chose que toi tu n'as pas. Et en fait, si on regarde, tout le monde nous dit que la jalousie c'est un sentiment qui est négatif, qu'il faut pas être jaloux et ça on nous le dit depuis l'enfance. Alors qu'en vérité, moi quand je sens de la jalousie, maintenant je le vois plus comme quelque chose de négatif, mais plus comme un sentiment qui me guide vers là où j'ai envie d'aller. Et donc typiquement, quand je ressens de la jalousie de quelqu'un, je me dis ok, qu'est-ce que cette personne a qui fait que en fait, je ressens un peu ce sentiment qui me dit que ça devrait être moi à sa place et pas lui, et pourquoi? Et donc avec ça, ça me permet de mieux savoir
ce que je veux. Très souvent, pour les entrepreneurs, en fait, il y a des haters dans le cercle proche. Et pourquoi il y a des gens dans ton cercle proche qui vont être des haters? C'est parce que toi, tu fais des choses que eux n'osent pas faire. En fait, tu leur rappelles que ta prise de risque peut potentiellement rapporter gros alors que eux, ils restent en fait au même endroit sans jamais évoluer. Tu ne peux pas avoir de haters si tu fais rien. Et la seule manière de grandir et d'atteindre ces objectifs, c'est de faire. Dans la vie, tu auras toujours deux camps. Tu auras toujours les gens qui font, les gens qui se dépassent, les gens qui font des erreurs, les gens qui apprennent, les gens qui grandissent. Et de l'autre côté, tu auras des gens qui commentent, des gens qui ont ce besoin constant d'essayer de te rabaisser pour exister. Quand tu conscientises ça une fois de plus, globalement, dans ta tête, tu mets deux catégories et tu te dis de quelle catégorie j'ai envie de faire partie en fait. Est-ce que j'ai envie de faire partie de ces gens qui apprennent, qui grandissent, qui font des erreurs, qui évoluent, qui atteignent leurs objectifs? Ou est-ce que j'ai envie de faire partie de cette catégorie de personnes qui ont trouvé comme seul moyen d'exister que de rabaisser les autres pour se sentir un petit peu mieux dans leur vie qui est minable en fait? Moi en fait la réponse elle est claire. Je préfère être largement avec les optimistes, avec les gens ambitieux, avec les gens qui veulent se dépasser qu'avec les Karen. Une fois de plus on en revient à ça, donc des gens qui ont rien d'autre à faire que de critiquer. Un autre point aussi super important, c'est que très rarement tu rencontreras un haters qui a mieux réussi que toi dans la vie ou qui a fait plus de choses que toi dans la vie. On va dire qu'aujourd'hui, je me considère comme un entrepreneur qui a plutôt bien réussi. Si je vois quelqu'un dans l'entrepreneuriat qui galère, si je vois quelqu'un en fait qui est en train de créer du contenu, même des vidéos ultra cringe, en fait, jamais de ma vie, je passerai du temps à critiquer cette personne. Jamais de ma vie, j'irai envoyer un commentaire de merde, etc. Parce qu'en fait, je sais la position dans laquelle cette personne est. Je sais à quel point, en fait, c'est difficile de réussir à créer quelque chose qui marche. C'est difficile d'être naturel, c'est difficile de trouver sa voie. C'est un exercice qui est complexe et c'est seulement après des années d'entraînement que tu peux devenir excellent. Donc dans les haters, tu as des gens qui sont parfois agressifs, mais ça peut parfois être utile aussi. Je vous en lirai un récemment que j'ai reçu sur YouTube et je le mettrai comme ça, vous pouvez le lire en même temps. Pourriez-vous, s'il vous plaît, arrêter de dire « en fait » toutes les 15 secondes? Votre tic de langage rend le visionnage de cette vidéo particulièrement pénible, voire insupportable. Et là, il m'a tué parce qu'il a rajouté « c'est dit sans méchanceté ni animosité ». Dans son message, s'il avait rajouté « fils de p***, ça aurait été pareil, mais c'est dit sans méchanceté ni animosité. Ce type de hater qui trouve le visionnage pénible, voire même insupportable. Dans ce cas-là, tu vois, t'as envie de te dire, mais juste personne te force devant ton écran à regarder une vidéo. Si c'est insupportable, moi, c'est très simple. Quand je suis sur une vidéo que j'aime pas, je change, c'est tout, tu vois. Mais du coup, son commentaire de haters, m'a fait quand même réaliser que j'avais un tic de langage où je disais vraiment souvent, en fait. Ce qui est vrai. Et c'est quelque chose qu'il faut que j'arrive à changer parce que c'est un peu gênant. Même parfois, des haters, il faut savoir, en fait, écouter ce qu'ils disent. Et j'ai dit, en fait, juste à l'instant, il faut savoir écouter ce qu'ils disent afin de pouvoir s'améliorer. Et donc, ça peut être utile. Ensuite, tu as des gens qui sont méchants et je pense qu'ils sont tristes dans leur vie. Donc là, je vais reprendre un exemple. Encore un bout qui parle tout seul pour enfoncer des portes ouvertes. Et bien sûr, il y a la fanbase. Oh, waouh, merci. Il faut savoir vendre son produit en tant qu'entrepreneur. C'est incroyable ce que tu nous dis là. T'arrêtes pas surtout. Qu'a-t-on fait pour en arriver là? Il n'y a aucun intérêt en fait à faire ce genre de commentaires. Si la vidéo, elle ne t'apprend rien, passe à autre chose. C'est quelqu'un, tu vois, qui doit avoir une vie triste. Ça doit être triste en fait d'être quelqu'un qui est derrière son écran à vouloir commenter quelque chose comme ça. Si la vidéo t'apprend rien, en fait, change de vidéo, passe à quelque chose d'autre. Si mon contenu te plaît pas, change. T'as pas besoin d'être désagréable. On n'est pas dans un monde où la méchanceté va t'apporter quelque chose de positif. Et ça, les haters, ils le comprennent pas. Ça, c'est typiquement le genre de personne que je pourrais bloquer, en fait. Ça, c'est un truc que je conseille aussi quand tu commences à avoir une grosse audience et que t'as quelqu'un qui s'occupe un peu de tes réseaux. Là, pour YouTube, c'est un peu différent. Comme je lance la chaîne, je fais tout moi-même et j'ai envie de vraiment, genre, bien comprendre. Je lis tous les commentaires parce que ça m'indique aussi ce qui fonctionne pas et tout. Si la chaîne, en fait, un jour, elle atteint, je sais pas, plus de 100K abonnés, c'est sûr que j'aurai quelqu'un en fait qui gérera la partie des commentaires haters. Comme ça, moi, ça me permet de prendre de la distance et de pas être toujours, tu vois, à vouloir m'embrouiller avec des gens en ligne parce que je sais que naturellement, je vais réagir. J'arrive à prendre du recul et me dire que ça m'affecte pas. Dans les faits, ça affecte toujours et moi, j'avoue que pour être vraiment dans un bon univers de création, j'ai besoin d'être entouré d'optimisme. Alors après, nothing like listening to a kid with shallow experience giving advice on social media. En gros, le gars, ce qu'il dit, c'est que je suis un enfant qui n'a pas d'expérience et qui donne des conseils sur les réseaux sociaux. C'est pareil, j'ai construit une boîte valorisée à plus de 150 millions. Qu'est-ce que je vais débattre en fait avec quelqu'un comme ça? Mais c'est des gens pareil qui ont une vie triste. Ensuite, un autre gars, c'est parce que tu es un pauvre type, finis ton stage et reviens avec un peu de profondeur.
idem, tu vois, genre, qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un comme ça? Après, il y a un autre message que j'ai reçu sur YouTube récemment. Achète-toi un labello, t'es plein de sous, bordel. Donc, je pense qu'il voulait dire que j'ai plein de sous et pas que je suis plein de sous, ce qui est un peu bizarre. Je vais te donner un exemple, une histoire qui est vraiment, genre, assez drôle parce que ce message, je l'ai reçu quand même plusieurs fois. On va insérer ici les vidéos que j'ai fait sur Insta qui faisaient des millions de vues. À l'époque, je bossais avec une social media manager et pour rendre le format plus interactif, elle s'asseyait à côté de moi et j'expliquais des concepts pendant que je dessinais avec l'iPad. Je reçois un commentaire « Just witnessed mansplaining ». Donc le mansplaining, c'est en gros quand un homme explique à une femme quelque chose qu'elle sait déjà. Si dans cette vidéo, j'avais un homme, j'aurais reçu des messages en me disant « Tu recrutes jamais de femmes, tu bosses jamais avec des femmes, nanana. » Donc, quoi qu'il arrive, parce que je l'ai testé et j'ai reçu ce genre de message, quoi qu'il arrive, tu vas recevoir des messages de gens qui auront toujours quelque chose à redire. On peut rien y faire parce que tu as des gens, ils ont juste une vie triste. Un autre point ici qui est important parce que moi, quand je me suis lancé en 2018, j'ai commencé à faire toutes mes vidéos en anglais. Et même si 7 ans après, le marché le plus gros de l'Emlist, c'est les États-Unis, qu'on est présent dans plus de 100 pays et donc au final... mon accent n'a gêné absolument personne et n'a pas du tout empêché de créer une boîte internationale. À l'époque, tout le monde se foutait de ma gueule. Et donc, un message, bro was raised by Indians. Genre, le mec a été élevé par des Indiens. Parce que souvent, t'as des gens, du coup, qui disent que j'ai un accent indien, apparemment. Alors ça, c'est typiquement les Français qui savent pas parler anglais. Difficile de suivre avec un accent comme ça. Après, quelqu'un, I can't, it might be interesting, but ton anglais est ingérable. Sérieux, bosse là-dessus avant de t'occuper du contenu. Il y a que les Français pour critiquer l'accent. Aux États-Unis, vraiment, hein, j'ai fait quand même énormément de business. J'ai dû faire... plus de 1000 appels clients avec des gens aux US. J'ai closé pour des millions de dollars aux États-Unis de deals. Jamais mon accent n'a posé de problème. Au contraire, tous ces commentaires, pendant un temps, ça m'affectait. J'avoue que je me posais des questions. Je me demandais si ça valait le coup de continuer. Surtout quand c'est au début, surtout quand tu te lances. Mais en fait, au fond de toi, il faut que tu sois convaincu de pourquoi tu fais les choses. Et moi, ça, c'est un truc, j'ai toujours su que je voulais faire une boîte internationale. Donc, je me suis toujours dit, le contenu que je créerai, il sera en anglais parce que j'ai envie que ma boîte, elle soit internationale. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que je pense qu'on a atteint un stade où on est largement moins dépendant de ce que je fais. La boîte, on a plus de 100 personnes, on a dépassé les 30 millions d'ARR, 10 millions d'EBITDA, etc. Et le canal d'acquisition principal, c'est plus moi aujourd'hui, alors que ça l'a été pendant quand même très longtemps. Donc moi, je suis à un stade où j'ai envie de bosser sur des projets que je kiffe et cette chaîne YouTube en français, ça en fait partie. Après, il y a des commentaires de haters, franchement, qui me font rire. Un que j'avais kiffé, c'est « Il a pris cher Rafael Nadal » et il y avait eu 423 likes quand même. Donc là-dessus, franchement, ça me fait rire parce que ça, c'est Internet que j'aime bien. C'est du commentaire un peu taquin et qui fait franchement rire. Il y avait même quelqu'un qui avait fait, on mettra ici, un mème en mode Rafael Nadal avant et après le vaccin AstraZeneca. Ça m'avait fait beaucoup rire. L'autre truc que j'adore vraiment aussi avec les réseaux sociaux, c'est quand j'ai un haters qui envoie un message et que derrière, c'est la communauté qui répond. Et j'ai même pas besoin d'expliquer et ça, en fait, ça me fait plaisir. Donc, le commentaire du mec. Et toi, t'as close quelque chose à toi seul. Donc déjà pas très français. Qui plus est, en montant ta structure. Question, hein, pas reproche, mais vu le format, je suis même pas sûr que t'aies ta boîte. Donc déjà, il y a 1 milliard de fautes d'orthographe, mais passons. Et là, du coup, t'as Rémi Bigot qui répond « T'es pas sérieux, rassure-moi. Ce mec a vendu à tour de bras. » Et après, t'as Captain Aura qui répond « C'est le fondateur de l'Emlist. Comment ça? Pas sûr qu'il ait sa boîte. » Et c'est pas le format original, c'est tiré d'une vidéo YouTube. Et après, t'as Basic Trad qui répond « J'adore, mauvaise pioche. » Et ça me fait trop rire parce que du coup, tu sens que le gars, il se prend d'un coup 3 commentaires de gens qu'il connaît pas et d'un coup il va se sentir mais con en fait d'avoir fait ça parce que plutôt que d'être derrière son écran à vouloir mettre des commentaires de haine sur un contenu que tu vois qui pourrait t'apporter quelque chose en fait et t'apprendre quelque chose, au pire tu vois te dire bah attends c'est qui ce mec et faire genre juste une recherche Google et taper mon nom pour voir qui je suis. Le mec a préféré écrire un commentaire de haine et d'un coup il se prend un raz-de-marée tu vois qui lui explique un peu la vie. Et donc ça pour moi c'est le plus beau truc qui puisse arriver et c'est aussi ce genre de moment qui me pousse à continuer à faire ce genre de choses parce qu'en vrai, avoir des haters et en avoir régulièrement, franchement, c'est fatigant. C'est un truc qui pèse et donc il faut en fait savoir se concentrer sur le positif et c'est ce que j'essaye de faire au maximum. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'es un hater et que t'as pas kiffé la vidéo, s'il te plaît, ne commente pas en fait. On s'en fout et désabonne-toi. Allez, bisous.